Chers amis, bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le nom de Yahushua Mashiach, mes amis. Alléluia. Il est bon, Yahushua Mashiach. Il est bon, mes amis. Alléluia, il est bon, mes amis. Mes amis, on a tendance, mes amis, à marcher sur les brebis du Seigneur, mes amis. On a tendance à marcher sur les brebis du Seigneur, mes amis. On ne respecte pas les brebis du Seigneur, mes amis. Je veux bien qu'on puisse partager avec l'aide de l'Esprit sur la brebis du Seigneur, mes amis. Je viens de recevoir ce texte d'une sœur, mes amis. Ce texte m'a fait beaucoup de bien. Alléluia. Ce texte m'a enseigné. Je vous le dis. Alléluia, la parole de Yeshua, mes amis. Un texte que j'avais peut-être jamais vu ou peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai reçu ce matin et une sœur me l'a envoyé, mes amis, et je veux bien qu'on puisse le partager. Alléluia! Je vous invite à la prière, mes amis. Oh, Yeshua Mashiach, prends tout le contrôle, Père. Que ton esprit, Père, puisse nous conduire, Père. Nous permettre de comprendre, Père, que nous sommes importants à tes yeux, Yeshua Mashiach. Ta brebis est importante à tes yeux, Père. Aide-nous à comprendre cela, Yeshua Mashiach. Père, aide-nous à comprendre cela, Père. Nous sommes à côté de la plaque, encore une fois, Père. Yeshua Mashiach, merci pour ton soutien. Alléluia! Mes amis, on n'a pas idée, mes amis, de l'importance d'une brebis aux yeux de Yahushua. On n'a pas idée de l'importance d'une âme aux yeux de Yahushua Mashiach. On n'a pas idée de cela. Je vous le dis, on n'a pas idée de cela, mes amis. Et surtout, lorsqu'on est à la charge, on est en charge des brebis du Seigneur. On doit faire attention, mes amis. Je vous le dis, on doit faire attention. Les brebis du Seigneur sont aimées du Seigneur, mes amis. Je vous le dis. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Le texte que je vais recevoir est terrible. Je vous le dis. On doit faire attention à la brebis du Seigneur. Je te le dis. On doit faire attention à la brebis du Seigneur, mes amis. Et qu'est-ce qu'on voit, mes amis? Qu'est-ce qu'on voit dans les différentes assemblées? Qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas de respect des brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur ne sont pas soignées, mes amis. Les brebis du Seigneur ne sont pas soignées par les bergers qui sont sur la place. Des faux bergers, je vous le dis. C'est terrible, mes amis. Des faux bergers, mes amis. Qui ne prennent pas soin des brebis, mais qui se gavent, mes amis. Je vous le dis, on va voir ça. On va voir ça, mes amis. Je vous le dis, c'est terrible. Oh, Père, merci pour ce texte, mes amis. Merci pour la parole, Yeshua Mashiach. Que ton peuple puisse être, papa d'amour, réconforté, enseigné, Père. Alléluia. L'importance, mes amis, de la brebis aux yeux de Yahushua. Mes amis, l'importance de sa brebis. Mes amis, la brebis du Seigneur, mes amis. Je vous le dis. C'est terrible. On n'a pas idée de cela, mes amis. On brise les cœurs, on brise les cœurs, on fait du mal aux âmes. Je vous le dis, les âmes partent blessées des assemblées, mes amis. On ne respecte pas les âmes, on marche sous les âmes, mes amis. Alors qu'une âme est importante aux yeux de Yahushua, on est à côté de la plaque, mes amis. Je vous le dis, surtout ceux qui sont ceux qui ont la main, là, mes amis, ceux qui ont à la main, mes amis, ceux qui sont bergers, mes amis. Ils n'ont rien compris, mes amis. Je vous le dis, ils se gavent. Ils ne prennent pas soin des enfants de Yahushua, mes amis. Je vous le dis. On va voir ça, mes amis. On va voir ça à la lumière de la parole, mes amis. C'est terrible. Je vous le dis, c'est terrible. On n'aime pas les brebis de Yahushua, mes amis. On ne prend pas soin d'elles, mes amis. Je vous le dis. On verra qu'il y a des brebis qui sont grasses, d'autres qui sont maigres. Il n'y a pas d'égalité. Je vous le dis, c'est terrible ce qui se passe, mes amis. On ne prend pas soin des brebis de Yahushua. Les brebis grasses vont rendre compte. Je vous le dis. Les bergers, même qui sont même des brebis, mais elles sont grasses, ces brebis-là. Vous comprenez? Les bergers qui doivent prendre soin des brebis du Seigneur sont eux aussi des brebis, mais qui sont grasses. Mes amis, on verra ça. C'est terrible, mes amis. Je vous le dis, c'est terrible. C'est terrible. Lorsque un véritable berger de Yahushua est dans son rôle, mes amis, il est au petit soin des brebis de Yahushua. La moindre petite brebis, mes amis, il en prend soin. Il la fait paître.
Voilà, parce que c'est la brebis de Yeshua, mes amis. La brebis de Yeshua a de la valeur aux yeux de Yeshua, mes amis. Je vous le dis, la brebis du Seigneur, mes amis. Vous comprenez ça? C'est terrible, mes amis. L'enseignement est terrible, là, mes amis. On a à côté de là parce qu'on n'aime pas les brebis, on n'aime pas le prochain, on n'aime pas les frères, on n'aime pas les sœurs. Alors que ce sont les brebis du Seigneur, mes amis. On doit respecter les brebis du Seigneur. Je vous le dis, on voit des brebis qui arrivent, qui sont brisées, mes amis. Hein? On leur manque de respect. On n'a pas d'égard envers elles. Je vous le dis. Il y a des brebis qui sont vues d'une manière, d'autres brebis qui sont vues d'une autre manière. Il y a des clans, il y a des partis. Hein? Alors que toutes les âmes là, ce sont les brebis du Seigneur. On doit en prendre soin. Il ne doit pas y avoir de différence de traitement. Je vous le dis. Il ne doit pas y avoir de différence de traitement, mes amis. Vous comprenez ça? Quand un berger qui est lui-même une brebis, quand un berger prend soin des brebis, Seigneur, il ne doit pas faire de différence de traitement entre les brebis. Vous comprenez ça? Lui-même, il ne doit pas se gaver. Vous comprenez ça? C'est terrible, mes amis, je vous le dis. Nous sommes, alléluia, mes amis, c'est terrible. Nous sommes, mes amis, alléluia, alléluia. Nous sommes glorifiés. Nous sommes dans Ézéchiel, mes amis, 34. Yeskel, 34, mes amis. Il est dit, la parole de Yahweh vint encore à moi en disant, alléluia, alléluia, fils d'humain, prophétise contre les bergers d'Israël, mes amis, prophétise, et dit à ces bergers, ainsi parle Adonai Yahweh, malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. N'est-ce pas là le troupeau que les bergers doivent paître? Mes amis, ça commence fort. Ça commence fort, mes amis. Il est dit, fils d'humain, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dit à ces bergers, ainsi parle Adonai Yahweh, malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Ouais? N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent paître? Mes amis, ils se paissent eux-mêmes. Vous comprenez? Ils ne paissent pas le troupeau, mais ils se paissent eux-mêmes. Et n'est-ce pas le troupeau qu'ils doivent faire paître, mes amis? Vous comprenez ça? N'est-ce pas le troupeau qu'ils doivent paître? Ils se paissent eux-mêmes. Vous comprenez ça? Ils se gavent, mes amis. Ils ne prennent pas soin du troupeau. Ils s'occupent d'eux-mêmes avant tout. Hein? Sauf qui peut. Hein? Ils pratiquent le sauf qui peut. Mes amis, vous comprenez ça? Ils ne prennent pas soin. Ils n'ont pas égard du troupeau, mes amis. Et il est dit, prophétise contre. Donc contre, mes amis. Vous comprenez? Prophétiser contre, mes amis. Hein? Et il est dit, malheur, mes amis. Malheur aux bergers. Mes amis, je vous dis, quand on a quelque chose, quand on occupe ce genre de service là, mes amis, il faut faire attention. Malheur à ceux-là, mes amis, qui se paissent eux-mêmes, mes amis. Vous comprenez ça? Qui se paissent eux-mêmes. Vous comprenez ça? Hein, il est dit, vous en mangez la graisse et vous vous habillez de laine. Vous tuez ce qui est gras. Vous ne paissez pas le troupeau. Hein, vous ne paissez pas. Vous ne prenez pas soin des âmes. Vous comprenez ça? Vous ne les aimez pas. Vous vous aimez vous-même. Mais vous n'aimez pas les âmes. Les brebis, vous ne les aimez pas. Hein, les brebis viennent. Les brebis ont besoin d'un berger pour les conduire au bon berger. Hein, qui y Yeshua Mashiach. Mais vous les captivez. Vous en faites ce que vous en voulez. Vous faites des brebis ce que vous voulez faire d'elles. Hein? C'est terrible, mes amis. Vous les gardez pour vous. Vous ne les amenez pas à Yeshua. Vous voyez? Et les brebis sont maltraitées. Mes amis, le message est terrible, mes amis. Je vous le dis. Hein? Mes amis, écoutez ça. Verset 4. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, mes amis. Vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. Ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient chassées. Ni cherché celles qui étaient détruites. Mais vous les avez dominées avec violence et cruauté, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? C'est terrible, mes amis. Vous allez rendre compte de tout ça. Je vous le dis. Hein? Les bergers, là, je vous le dis. Hein? Vous maltraitez les enfants de Yeshua. Mes amis, on va voir le petit commentaire, mes amis. Alléluia. Mes amis, Yeshua est trop fort. Mes amis, nous sommes dans Luc 15, versets 4 à 6. Il est dit, quel homme parmi vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, mes amis, ne laisse pas les 99 dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve.
Et lorsqu'il l'a trouvé, il l'a mis avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi parce que j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, mes amis. Une âme compte aux yeux de Yahushua, mes amis. Vous comprenez ça? C'est pas notre portée. C'est pas la portée de l'homme parce que nous voulons des grandes choses. Hein? L'homme aime ce qui frappe aux yeux. Hein? L'homme aime ce qui frappe aux yeux. Donc l'homme aime les grandes choses. Vous comprenez? Mais Yahushua est dans le détail, mes amis. Il est dans le détail. Une âme compte à ses yeux. C'est ça que lorsqu'il y a une âme qui se repent, mes amis, il y a de la joie au ciel. Nous, on se dit, une seule âme, c'est pas grave. Nous, on en veut 100. Mais Yahushua, une seule âme qui se repent, mes amis. Le ciel est en fête, mes amis. On peut pas, c'est pas notre portée. Parce que nous voulons des choses qui frappent les yeux. Hein? Nous sommes terribles, mes amis. L'homme est terrible, mes amis. Donc, il a dit, hein, une seule brebis qui est perdue, hein, Yahushua, hein, laisse les 99 pour aller chercher celle qui est perdue, mes amis. Vous comprenez ça? La brebis du Seigneur, mes amis. La brebis du Seigneur, mes amis. Hein? Tu es la brebis du Seigneur, mes amis. Tu es la brebis du Seigneur. Il t'aime. Tu comprends? Hein? Hein? Et si tu as égaré, il va te chercher, mes amis. Il va te chercher. Alléluia, je vous le dis. Hein? Alléluia. Yeshua est trop fort, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, mes amis, une seule âme compte aux yeux de Yeshua. Tu comptes. Hein? Quel que soit ce qu'on va te dire, tu comptes aux yeux de Yeshua. Tu comprends ça? Tu comptes aux yeux de Yeshua. Tu dis ça? Et donc, mes amis, c'est terrible. Alors, lorsqu'on marche sous les âmes, mes amis, lorsqu'on ne respecte pas les âmes, lorsqu'on les brise, mes amis, hein, lorsqu'on les brise, lorsque toi, tu es le berger, hein, tu es le berger d'une assemblée, hein, et que tu couches avec la femme d'un frère, hein, et que le frère, et tu brises ce couple-là, tu marches sous les âmes, tu marches sous les brebis, tu auras des comptes à rendre. Je te dis ça, hein, c'est terrible, mes amis, hein. Hein? Quand tu fais payer les gens, hein? tu prends leur argent, hein? pour avoir un gain, mes amis, un gain dans ce monde. Hein? Quand tu te fais adorer, hein? comme une idole, comme une star, hein? Tu prends la gloire de Yeshua, tu as des comptes à rendre, je te le dis. Tu es un serviteur, tu es un serviteur de Yeshua, tu n'as pas à prendre la gloire de Yeshua, tu n'as pas à te faire idolâtrer, hein? par les brebis. Tu auras des comptes à rendre. Il faut dire aux brebis, non, c'est Yeshua qu'il faut adorer, c'est pas toi. C'est terrible, mes amis. Nous sommes, mes amis, c'est terrible, mes amis. Nous sommes dans l'ambulance, je vous dis. C'est terrible, mes amis. Il n'y a rien de bon sur la place. Il n'y a rien de bon sur la place. Ouvrez les yeux, regardez. Il n'y a rien de bon sur la place. Hein? Nous sommes dans des systèmes terribles où le berger, hein, le pasteur local, mes amis, eh ben, c'est le centre. Yeshua n'y est pas, mes amis, je vous le dis. Hein? Tu es au service des brebis. Tu dois faire paître les brebis. Toi-même, tu es une brebis. Hein? Comprenez ça? Alléluia, je vous le dis. Hein? Tu dois aimer chaque brebis. Hein? Prendre soin de chaque brebis qui t'est confiée. Ce ne sont pas tes brebis. Elles te sont confiées. Hein? Tu dois les amener à Yahushua Mashiach. Alléluia, je vous le dis. Tu dois leur donner la bonne nourriture et pas la mauvaise nourriture. Tu dois paître le troupeau. Alléluia, je vous le dis. Hein, Yeshua est bon, mes amis. Alléluia, je vous le dis, c'est terrible. Donc il est dit, hein, on va aller dans, mes amis, 1 Pierre 5, verset 1 à 3. J'exhorte, mes amis, les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoins des souffrances de Mashiach et participants de la gloire qui doit être révélée, mes amis. Paissez le troupeau d'Élohim qui est avec vous, en veillant sur lui, non, mes amis, écoutez ça. Paissez le troupeau d'Élohim qui est avec vous, en veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non par empressement, pour un gain, mes amis, mais de bon cœur. Hein? Pas pour un gain, mes amis, mais de bon cœur. Non comme dominant sous des lots, mais en devenant des exemples du troupeau, mes amis. Et quand le berger en chef apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire, mes amis. Il y a une récompense, mes amis, hein, pour les brebis, hein, pour les bons bergers. Il y a une récompense, mes amis, tu comprends? Il a dit de ne pas chercher un gain malhonnête, mais de bon cœur, de ne pas faire ça, hein, de ne pas être dans une forme de contrainte, mes amis, mais volontairement, mes amis. Vous comprenez? Verset 2, paissez le troupeau d'Élohim qui est avec vous en veillant sur lui, non pas par contrainte, mes amis, mais volontairement, mes amis.
Il y a de l'amour dans ça. Il y a de l'amour dans ça, mes amis. Il y a de l'amour pour la brebis, mes amis. Pour chacune des brebis. Il y a de l'amour, mes amis. C'est pas n'importe qui est placé là, mes amis. C'est pas n'importe qui est placé là, mes amis. C'est pas en allant faire des études de théologie et que tu vas là. Il te faut l'amour d'Élohim. Il te faut l'amour qui vient d'en haut. Il te faut l'amour pour les âmes, mes amis. C'est pas dans les études de théologie qui vont te donner l'amour pour les âmes. Tu comprends? Il te faut l'amour pour les brebis de Yoshua. Tu comprends? Il te faut l'amour. Mais ça, cet amour-là vient d'en haut, mes amis. Cet amour-là vient d'en haut. Tu comprends ça? Et donc il a dit, paix c'est le troupeau d'Élohim qui est avec vous, en veillant sur lui, non pas par contrainte, mais volontairement, non pas par empressement pour un gain, mes amis, mais de bon cœur. Et ça vient d'en haut, mes amis. Cet amour-là vient d'en haut, mes amis. Ce n'est pas les études de théologie qui vont donner cet amour-là. Tu comprends ça? Donc ce sont des choses d'hommes, ces histoires de théologie-là. Je vous le dis, l'amour des brebis vient d'en haut. Tu vas les massacrer avec ta théologie. Tu vas les user. Tu vas leur laver le cerveau. Pour ça, tu vas leur laver le cerveau. Parce que il faut, c'est ça. On ne donne que ce qu'on a. Donc si tu as de la théologie, tu vas donner de la théologie. Mais si tu as l'amour de Yoshua, tu vas donner l'amour de Yoshua, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Alléluia, ça vient d'en haut. Ça vient de Yoshua Mashiach. L'amour des brebis vient de Yoshua Mashiach. Sinon l'homme est purement égoïste. L'homme va marcher sur les âmes. Je vous le dis, l'homme va marcher sur les âmes. Il va les utiliser pour son gain. Je vous le dis. Et là, il a dit, il faut le faire volontairement de bon cœur. Ça vient d'en haut, mes amis. Ça ne pas venir d'ailleurs. Ça vient d'en haut. Ça vient de Yoshua Mashiach. L'amour qui te donne pour les âmes. Comment? Tu dois avoir le fardeau, le fardeau pour le salut des âmes, mes amis. Ne pas déconsidérer les brebis de Yeshua. Ne pas les déconsidérer. Il faut, mes amis, si tu occupes ce poste-là, il faut pouvoir être à la disposition des âmes, mes amis. Ce n'est pas donner à n'importe qui. Il faut l'amour qui vient d'en haut pour cela. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut l'amour qui vient d'en haut pour cela, mes amis. Alléluia, je vous dis. Et mes amis, il est dit, non pas, verset 3, non pas comme dominant sous des lots, mes amis, mais en devenant des exemples du troupeau. Des exemples, mes amis. Comme Yoshua est un exemple, eh bien, tu es le modèle parfait, c'est Yoshua. Eh bien, tu suis son exemple. Tu es brebis de Yoshua. Tu suis les exemples de Yoshua. Tu es berger pour Yoshua. Tu suis l'exemple du bon berger. Il est dit, verset 4, et quand le berger en chef, mes amis, il y a un berger en chef. Il y a des bergers, mais il y a un berger en chef, mes amis. Et quand il apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Il y a des récompenses, mes amis. Alléluia. Pour les bergers fidèles, les bergers qui font ce qu'il faut pour les brebis, il y a des récompenses, mes amis. Et c'est le berger en chef qui va te récompenser. Tu comprends? Alléluia. Quand il va apparaître, il va te récompenser. Tu comprends? Il va te donner la couronne, mes amis. La couronne incorruptible de gloire. Alléluia. Tu comprends? Tu as une récompense. Alléluia. Tu dois prendre soin des âmes de Yoshua. Tu dois prendre soin des brebis de Yoshua, mes amis. Alléluia. Je vous le dis. On continue, mes amis. Mes amis, j'ai reçu ce texte-là il n'y a pas longtemps. Yoshua nous fait du bien, mes amis. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia, mes amis. Il est dit. Donc, vous n'avez pas, verset 4, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Vous n'avez pas guéri celle qui était malade, ni pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui était chassée, ni cherché celle qui était détruite. Mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Mes amis, vous allez rendre des comptes, ceux qui font ça là. Les bergers là, les faux bergers, mes amis. Alléluia. Elles se sont dispersées, mes amis, parce qu'elles n'avaient pas de berger. Et elles ont été exposées à devenir la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Et ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit, mes amis? Qu'est-ce qu'on voit? Mes brebis sont errantes sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées sur toute la surface de la terre, sans personne pour les chercher, personne qui aille à leur recherche, mes amis. C'est pourquoi, mes amis, bergers, écoutez la parole de Yahweh. Il y a une parole, mes amis, écoutez. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole de Yahweh, mes amis. Yahweh promet, mes amis, ce n'est pas un homme pour mentir, il promet, il dit, je suis vivant, déclare son Adonai Yahweh, mes amis, parce que mes brebis sont livrées au pillage, parce que, faute de bergers, elles ont été exposées à devenir la proie de toutes les bêtes des champs, et que mes bergers ne sont pas allés à la recherche de mes brebis, parce qu'ils se paissaient eux-mêmes, au lieu de faire paître mes brebis. Donc, il est en train de faire une sorte de décret, mes amis. Vu que, une sorte de délibération. Vu que, faute de berger, vu que les brebis ont été exposés à devenir la proie de toutes les bêtes des champs, vu que mes bergers ne sont pas allés à la recherche de mes brebis, vu que ceux-là même, les bergers, se paissaient eux-mêmes au lieu de faire paître mes brebis,
C'est pourquoi berger, verset 9, c'est pourquoi berger, écoutez la parole de Yahweh, mes amis. Ainsi parole, mes amis, Adonai Yahweh, voici, j'en veux, mes amis, il en veut à ces bergers-là. Vous voyez? J'en veux à ces bergers-là et je redemanderai mes brebis de leurs mains. Mes amis, ils vont rendre des comptes, mes amis. Je vous le dis, ils cesseront de paître les brebis. Et les bergers ne se répéteront plus eux-mêmes, mes amis. Ça va être fini, ça va être terminé. Mais je délivrerai mes brebis de leur bouche. Mes amis, les brebis sont dans la bouche des bergers. Vous comprenez ça? Des bergers qui sont eux-mêmes des brebis, mais ils mangent les brebis. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Mais je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus dévorées par eux, mes amis. Vous comprenez ça? Des brebis qui sont dévorées par des bergers. Vous comprenez ça? Des bergers qui dévorent des brebis. Vous avez vu ça? Un berger est là pour protéger une brebis, mais cela dévore les brebis. C'est terrible, mes amis. Regardez l'image. Comment un berger peut dévorer sa propre brebis? Hein? Il dévore les brebis. Il leur font du tort, mes amis. Ça, il les offense. Vous comprenez ça? Mes amis, il est bon. Yoshua est bon, mes amis. Il est parlé de restauration, mes amis. Car ainsi parle Adonai Yahweh. Me voici, je redemanderai mes brebis. Je les chercherai. Yoshua, mes amis, s'engage comme le berger prend soin de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis dispersées. Ainsi, je chercherai mes brebis et je les délivrerai de tous les lieux où elles auront été dispersées au jour des nuages de profonde obscurité, mes amis. Les jours des ténèbres, mes amis. Hein? Yoshua ira les rechercher une à une, mes amis. Vous voyez ça? Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il va les rechercher une à une, ces brebis. Vous voyez ça? Alléluia, mes amis. C'est terrible. Comme le berger prend soin de son troupeau, hein, quand il est au milieu de ses brebis dispersées. Ainsi, je chercherai mes brebis et je les délivrerai de tous les lieux où elles auront été dispersées. Au jour des nuages et de profonde obscurité. Mon ami, si tu es une brebis de Yoshua, il ira te chercher. Tu peux aller sous la mer, tu peux aller sous la terre, tu peux aller au ciel, tu peux aller sous la lune. Il ira te chercher parce que tu es sa brebis. Alléluia. Hein? Tu peux être égaré ou tu es égaré. Il ira te chercher, sache-le. Ce n'est pas un homme pour mentir. Comment ça? J'ai confiance en cela. Alléluia, je vous le dis. Ça, comme même si... Il est dit, quand Yoshua est entré à Yerushalem, mes amis, hein, les gens criaient gloire. On a dit à Yoshua, mais qu'ils se taisent. Yoshua a dit, mais s'ils se taisent, les pierres crieront, mes amis. Les pierres crieront. Vous comprenez ça? Il y a des choses qui nous dépassent. Hein? Ça va se faire comme ça. La parole est sortie, la parole est puissante. Il a dit, mes amis, qu'il ira chercher ses brebis une à une. Donc il va le faire. Vous voyez ça? Ce sont des choses qui nous dépassent. Ça va se faire, mes amis. C'est comme il est venu sur cette terre-là, mes amis. Hein? Les prophètes avaient déjà prophétisé sa venue, mes amis. Hein? Les prophètes avaient donné des détails sur sa venue, des choses qui devaient se passer, mes amis. Les choses se sont passées comme elles devaient se passer. Personne n'a pu faire obstacle. Personne n'a pu s'opposer à tout cela. Ça s'est passé, mes amis. Comment ça devait se passer, mes amis? Son manteau a été partagé ou tiré au sort. C'était prévu, mes amis. Ça s'est fait comme ça devait se faire, mes amis. Et pas autrement. La parole est sortie, la parole est puissante. Les choses de Yoshua, personne ne peut les contrer. Vous comprenez ça? Il est tout puissant. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il sort une parole, la parole... mais ne revient pas sans effet. Vous comprenez ça? Donc, ces choses se passent comme elles doivent se passer selon Yoshua. Vous comprenez? Personne ne peut faire obstacle à cela. Personne. Le diable, Satan, ne peut faire obstacle à ce qui est prévu par Yoshua. Vous comprenez ça? Il est venu sur cette terre-là, je vous dis. Ça s'est passé comme ça devait se passer, mes amis. Personne n'a pu faire obstacle, mes amis. Vous comprenez ça? Il faut comprendre ça. Il a dit qu'il va chercher ses brebis une à une. Il faut rester dessus, c'est tout. J'ai confiance en cela. Les amis, alors quand il y a les ténèbres, l'obscurité, c'est le cas aujourd'hui, je vous le dis, eh bien, il ira chercher ses enfants un par un à un, il va les chercher un à un, il va trouver les cœurs, il va les racheter, je vous le dis. Hein, il va penser les cœurs brisés, tout cela qui a été brisé pendant les assemblées diverses et variées, je vous le dis, il va toucher les cœurs, il va réparer les cœurs,
hein, tous ceux-là qui ont été malmenés, mes amis, malmenés par les faux bergers, mes amis. Je vous dis, il va réparer les cœurs, il va les toucher, hein, il va les guérir. Alléluia. Il va amener, mes amis, il va amener l'amour dans les cœurs, mes amis, les cœurs brisés, les cœurs meurtris. Il va amener l'amour, mes amis, son amour qu'il est. Alléluia. Il va faire son habitation dans les corps. Il va faire son habitation dans les corps, mes amis, dans les corps. Et il y aura le réveil est déjà là, je le crois, mes amis. Son réveil est déjà là, comprenez ça? Il va faire son travail, il va faire ce qu'il a à faire, mes amis. Hein? Tu ne peux pas faire obstacle à cela. Hein? Ne disperse pas. Sème avec le Yoshua, ne disperse pas. Je le dis. Alléluia, je vous le dis. Verset 13. Je les ferai sortir d'entre les peuples et les rassemblerai des territoires. Les ramènerai sur leur sol et les nourrirai sur les montagnes d'Israël auprès des canaux et dans toutes les demeures de la terre, mes amis. C'est ce qu'il a promis, il va le faire, mes amis. Alléluia. Je les ferai paître dans de beaux pâturages. Alléluia, mes amis. Il y aura des beaux pâturages, mes amis. Alléluia. Les choses là vont disparaître. Le mal va disparaître, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? On aura des pâturages, mes amis. Hein? Et c'est lui qui fera paître son troupeau, mes amis. Hein? C'est lui, je les ferai paître. Ce ne sont pas des brebis, là, des bergers. Ça va être le berger en chef, mes amis. C'est lui qui fera paître, mes amis, hein, dans de bons pâturages, hein, mes amis. Et leur demeure sera sous les hautes montagnes d'Israël, mes amis. Et là, elles coucheront dans une agréable demeure et paîtront dans de grands pâturages sous les montagnes d'Israël, mes amis. Mes amis, c'est l'œuvre de Yahushua Mashiach. Ça, c'est l'œuvre de Yahushua Mashiach. Vous le dites? Hein? C'est l'œuvre de Yahushua Mashiach, mes amis. Hein? Moi-même, mes amis, il dit, moi-même, hein, il prend la place des bergers là. Moi-même, je pèterai mes brebis, je le ferai reposer, mes amis. Déclaration d'Adonai Yahweh. Mes amis, ça s'est accompli pleinement en Yahushua Mashiach. Vous voyez ça? Je le crois fermement, ça s'est accompli pleinement en Yahushua Mashiach, mes amis. Vous comprenez ça? On va voir le petit commentaire. Je vous le dis. C'est le Psaume 23, mes amis. Hein? Il a dit, Yahweh est mon berger. David avait compris ça déjà, mes amis, à l'avance. Mais il était loin aussi. Hein? Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien, mes amis. Hein? Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est David qui parle là, mes amis. Hein? Avant la venue de Yahushua, David le roi qui parle, mes amis. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le pâturage d'herbes vertes. Il me dirige près des eaux de repos, mes amis. Il restaure mon âme, mes amis. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom, mes amis. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me consolent. Tu dresses devant moi une table, mes amis, en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde, mes amis. En effet, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Mes amis, ça s'accomplit à Yahushua, mes amis. Mes amis, cette histoire comme quoi Yahushua, mes amis, comme quoi Yahushua, mes amis, devient le berger direct, mes amis, de ces brebis. Eh bien, mes amis, ça s'est passé à la quoi? Je vous le dis. C'est notre berger. Maintenant, mes amis, vous comprenez ça? Et il nous fait reposer dans de verts pâturages, mes amis. Maintenant, là, je suis enseignant en même temps que vous, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? Spirituellement, mes amis, il a pris la main, mes amis. Vous comprenez ça? Il nous fait reposer dans de verts pâturages, mes amis. Vous comprenez ça? C'est pour ça que tu as accès maintenant à Yahushua, tu as accès au chef des bergers, tu as accès au berger des bergers, mes amis. Vous comprenez ça? Et là, il te fait reposer. Et David avait compris ça. David le vivait déjà. Il te fait reposer de verts pâturages, mes amis. Hein? Dès lors que tu l'acceptes, David, il te sort des griffes des faux bergers. Et là, tu es entre les mains du berger des bergers maintenant. Je suis enseignant en même temps que vous, mes amis. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Hein? C'est terrible, le message est terrible. Donc maintenant, mes amis, nous avons accès au berger des bergers. La promesse qu'il a faite, là, qu'on vient de lire, mes amis. Hein? On va revenir. Alléluia, on va revenir dans ça, mes amis. On va revenir dans la promesse, mes amis. Hein? Il est dit, moi-même, verset 15, je pèterai mes brebis et les ferai reposer, mes amis. Déclaration d'Adonai Yahweh. Eh bien, cette promesse-là, mes amis, il accomplit maintenant, vous comprenez? Il a accompli à la croix. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Je suis enseignant, même tant que vous. Il a accompli à la croix, mes amis. Hein? Cette promesse qu'il a faite là. Comme quoi, hein? Vu que les hommes, les bergers là, non, mangeaient le troupeau, mes amis, eh bien lui,
il a décidé de paître ses brebis lui-même. Et ça s'accomplit à la croix, mes amis. Vous comprenez ça? Et il est dit, on revient sur le commentaire, mes amis, le psaume 23. Mes amis, il me fait reposer dans des pâturages vers David, tout ça, mes amis, avant la venue du Messie. Il me dirige près des eaux de repos, mes amis. En Yehoshua, on a accès au vert pâturage, on a accès au repos, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? On a accès, mes amis. Non, nous devons être, mes amis, des brebis, mes amis, qui sont en pleine forme, en pleine santé. Parce que Yehoshua prend soin de nous, mes amis. Vous comprenez ça? Il restaure mon âme, mes amis. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom, mes amis. Il restaure mon âme. Il prend soin de moi. Hein? Même quand je serai, mes amis, dans la vallée de l'ombre, des ténèbres, là, même quand je serai dans les ténèbres, je ne craindrai aucun mal. Même quand je serai au milieu des sorciers, au travail, tu es au milieu des sorciers, mais tu ne crains aucun mal. Parce que, mes amis, il a dit, quand tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me consolent. Vous comprenez? Hein? Tu dresses devant moi une table. Il y a une table en face de mes adversaires. Ils ne peuvent pas franchir cette table, mes amis. Vous comprenez ça? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, mes amis. Il y a une table. Tous ceux qui ne m'aiment pas là, il y a une table. Hein? Il y a une table. Entre eux et moi, il y a une table que Yoshua a dressée. Comment tu vas faire pour traverser cette table? Il y a une table, mes amis. Il a dit. Et tu vois, ma tête et ma coupe débordent, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Je sais, mes amis, c'est l'épanouissement total. L'épanouissement total, mes amis. Vous comprenez ça? C'est l'épanouissement total, mes amis, entre les mains de Yoshua Mashiach, mes amis. Hein? Alléluia, mes amis. Hein? En effet, la bonté et la miséricorde m'accompagneront, mes amis, tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours, mes amis. C'est terrible, mes amis. Lorsque Yoshua a fait naissance à la croix, mes amis, on a accès, mes amis, à Yoshua, le bon berger, mes amis. Et l'éternité commence dès lors. Vous comprenez ça? L'éternité en Yoshua, on commence dès lors. Vous comprenez ça? Hein? J'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Vous voyez ça? Je vous dis, hein, le chrétien qui craint Yehoshua, lorsqu'il meurt, il passe de la vie à la vie. Ah, je le crois fermement, mes amis. C'est terrible, mes amis. Le message est terrible, mes amis. Hein? Alors, qui est-ce qui va t'enlever ta joie? Qui est-ce qui va t'enlever ta joie de vivre? Qui est-ce qui va t'enlever ta joie de vivre? Hein? Est-ce une maladie? Est-ce une sorte d'épidémie? Qui est-ce qui va t'enlever ta joie de vivre? Hein? Les mauvaises nouvelles? Hein? Ce monde obscur? Qu'est-ce qui va enlever ta joie? Tu as une joie que Yoshua a mis dans ton cœur. Il te protège. Il est ton berger. Tu es la brebis du Seigneur. Tu comprends ça? Tu es la brebis du Seigneur, mes amis. Le message est terrible, mes amis. Tu es la brebis du Seigneur, mes amis. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia, mes amis. Yoshua est bon. Alléluia. Mes amis, c'est chaud. Je chercherai, mes amis, verset 16. Je chercherai celle qui est détruite. Je ramènerai celle qui est chassée. Je borderai celle qui est brisée. Je fortifierai celle qui est faible. Écoutez ça, mes amis. Écoutez ça, mes amis. La promesse de Yehoshua, mes amis. Je chercherai celle qui est détruite. Hein? Je ramènerai celle qui est chassée. Je banderai celle qui est brisée. Je fortifierai celle qui est faible. Mais je détruirai les grasses et les fortes, mes amis. Je détruirai les fortes et les grasses. C'est vrai qu'ils se sont gavés, là, sous les autres. Vous comprenez ça? Il y a des maigres. Il y a aussi des grosses et des grasses. Vous comprenez? Celles-là qui ont malmené les maigres là. Vous comprenez? Il dit, je détruirai les grasses et les fortes. Je les pèterai avec justice, mes amis. C'est terrible, mes amis. La justice d'Élohim. Moi-même, Yoshua, mes amis, ça va nous pousser à la crainte. La justice de Yehoshua, mes amis. Pense soin des âmes. Prends soin de l'âme qui t'est confiée. Prends soin. Hein, plus que toi-même, tu dois prendre soin de l'âme. Tu dois prendre soin de l'âme de Yoshua. De la brebis de tu dois en prendre soin. Tu comprends? Et Yehoshua dit, je chercherai celle qui est détruite, mes amis. Il va penser les plaies, mes amis, les bobos. Hein? On a été malmenés, mes amis, dans les assemblées, là, les choses bizarres là. Hein? On a été malmenés, mes amis. Mais Yehoshua vient, il va nous amener le réconfort, mes amis. Le réconfort. Hein? Il va nous amener, mes amis, la guérison de l'âme. Alléluia, la guérison de l'âme, mes amis. Hein? Il va faire de nous, mes amis, des êtres nouveaux. Alléluia, nouvelle créature. Alléluia, mes amis. Hein? Et on sera des
des flèches entre ses mains. Alléluia, mes amis. Alléluia, mes amis. Il va le faire, il est en train de le faire. Alléluia, vous comprenez ça? Il l'a fait à la croix, et tous ceux qui l'acceptent, mes amis, tous ceux qui l'acceptent, mes amis, eh bien, alléluia. Alléluia, mes amis. C'est terrible, le message est terrible, mes amis. Vous comprenez? Le message est terrible, mes amis. Hein? Quand tu as Yahushua dans ta vie, mes amis, hein? David, mes amis, qui était loin, mes amis, David, mes amis, il vivait cela. Il vivait cela. Donc quand tu as Yahushua dans ta vie, tu vis cela. Tu vis ton berger te conduit dans le vrai pâturage. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituel, mes amis. Quand tu es en Yahushua, tu es comblé. Tu es comblé, mes amis. C'est ça le message. Tu es comblé. Mais tu es comblé. Tu ne peux pas expliquer ça. Tu es comblé. Tu es seul au monde, mais tu es comblé en Yahushua, mes amis. Je vous le dis. Tu n'as besoin de rien d'autre. Je vous le dis, tu es comblé. Il te comble. Il te comble ton cœur. Il te comble. Tu es comblé. Tu es comblé et tu n'as besoin de rien d'autre. Je vous le dis. Et lorsqu'il dit, mes amis, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mes amis, c'est vrai. Mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim, mais c'est vrai, je vous le dis. Hein? C'est spirituel, mes amis. La parole se mange, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Hein? La parole se mange. Quand tu commences mes amis, c'est terrible, la faim disparaît, je vous le dis. La parole nourrit, mes amis. La parole nourrit, la parole de Yeshua nourrit, mes amis. Comprenez ça? Yahushua est trop fort, mes amis. Hein? Les choses spirituelles appartiennent à Yahushua, appartiennent aux enfants de Yahushua. Je vous le dis. Hein? C'est terrible. Toi, tu ne peux pas comprendre. Si tu es charnel, tu ne peux pas comprendre ça. Hein? Le message là, c'est pour les enfants de Yahushua, je te le dis. Sinon, tu vas me dire, mais c'est un fou qui crie. Si c'est pas dans Yahushua, là, toi qui m'écoutes, tu vas te dire, c'est un fou qui crie. Encore un autre fou qui crie. Mais si tu es en Yahushua, tu enflammes, tu es dans le feu. Tu es dans le feu en ce moment. Tu comprends? Tu es dans le feu. Tu es dans le feu parce que Yahushua est aussi un feu dévorant. Alléluia, mes amis, je vous le dis. Quand une braise se met à côté d'une autre braise, mes amis, eh bien, c'est le feu. Donc, si tu es en Yahushua, tu es dans le feu. Tu comprends ça? Et Yahushua est trop fort, mes amis. Alléluia. Je te dis, il a dit, mes amis, il va les réparer. Il va les réparer, mes amis. Et il y a beaucoup de réparations, mes amis. Il y a beaucoup de réparations à faire. Il y a beaucoup qui sont cassés, mes amis. C'est ça que nous disons aux frères et sœurs d'aller à Yahushua. Ne venez pas à nous. Allez à Yahushua directement, mes amis. Priez Yahushua directement. C'est lui votre berger. Hein? On les dirige vers le bon berger, le berger des bergers. Hein? Il est la porte. C'est lui, il faut aller vers lui. Lui, Yahushua, Mashiach. Hein? On ne veut pas prendre la gloire de Yahushua Mashiach. Ça suffit maintenant. On a trop pris la gloire de Yahushua Mashiach. On ne se montre pas, mes amis. Vous comprenez ça? On ne se montre pas sur les vidéos. Le visage est caché. On ne veut pas qu'on nous voit. C'est fini. On ne veut pas mettre notre nom, mes amis. Vous comprenez ça? On ne veut pas qu'on nous voit. Parce que trop d'hommes ont pris la gloire de Yahushua. C'est fini. Hein? On passe à autre chose maintenant. On met Yahushua en avant. On le met à la place à laquelle il doit tenir. On le met à sa place. On met Yahushua à sa place. La place qu'il a occupée. Hein? C'est toute la place. Jean le Baptiste disait, il faut qu'il diminue, il faut que je diminue et qu'il croisse. Il faut que je diminue et qu'il croisse. C'est ça le message, mes amis. C'est ça le message. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Hein? Moi, je suis rien du tout. Mais lui, il est tout. Lui, il est tout. Yahushua Mashiach est tout, mes amis. C'est ton berger. Tu es sa brebis. Alléluia, mes amis. Alléluia. Donc, il a dit, mes amis, verset 17, quant à vous, mes brebis, ainsi parle Adonai Yahweh, voici, je vais mettre à part les brebis, les béliers et les boucs. Mes amis, il y aura séparation, mes amis. Et là, mes amis, nous allons voir, mes amis, alléluia. Nous allons voir, mes amis, le commentaire là. Ça va être terrible, mes amis. Hein? Matthieu 25, 31, 46. Il dit, et quand le Fils d'humain viendra dans sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, mes amis. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui, mes amis. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Vous comprenez ça? Je reprends ça. Et quand le Fils d'humain, mes amis, verset 31, viendra dans sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, mes amis. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il séparera les uns avec les autres,
comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, mes amis. Et il mettra en effet les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, mes amis. Vous comprenez ça? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, mes amis, les brebis sont bénies. Alléluia du Père. Recevez un héritage, le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, mes amis. Car j'ai eu, mes amis, regarde ça. Là, le message, le centre du message est là, mes amis. Alléluia, je vous dis, je suis enseigné en même temps que vous. Le centre du message est là, mes amis. Verset 35. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Mes amis, quelles sont les assemblées qui font ça? Dites-moi dans ce que vous voyez là, dans ceux qui s'assemblent là, matin, midi, soir là. Dites-moi, est-ce que vous voyez ça? Hein? Est-ce que vous voyez qu'on donne à manger au SDF? Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a une organisation qui est faite? On va parler terre à terre maintenant là. Est-ce que vous voyez qu'il y a des organisations qui sont en place pour venir en aide au SDF? Donner à manger au SDF. Est-ce que vous voyez que la priorité, c'est de donner à manger au SDF? Eh bien, c'est ça, mes amis. Prendre soin de la brebis de Yahushua. Est-ce que vous comprenez ça? On va parler terre à terre. J'ai eu soif. Il m'avait donné à boire, mes amis. Hein? J'étais étranger. Il m'avait recueilli. Hein? Tout cela là, hein? Récemment, on voit des choses, des gens qui viennent, hein? Des réfugiés, des gens qui mes amis, qui font des naufrages en bateau, mes amis. Hey, est-ce qu'il y a des organisations, hein, pour les nourrir, mes amis, hein, pour les soutenir, mes amis? Est-ce qu'il y a des organisations pour ça, mes amis? Hein? On laisse ça, on laisse le soin à l'État de s'en occuper. Mais est-ce que les chrétiens sont en place pour ça? Hein? Hein? Mes amis, hein? J'étais étranger, mes amis, vous m'avez recueilli. Est-ce qu'on voit les choses en place, mes amis? Même moi, je suis enseigné, mes amis. Hein? On ne fait pas ça, mes amis, je vous le dis. On n'est pas tourné vers ça. On est tourné vers autre chose, mais on n'est pas tourné vers l'essentiel. On ne s'occupe pas de l'étranger. On ne s'occupe pas de celui qui a faim. On ne s'occupe pas de celui qui a soif. Mais je vous dis, c'est le tableau. C'est le tableau, c'est exactement le tableau, mes amis. Je n'invente rien. C'est le tableau, mes amis. Ça doit nous faire trembler. Hein? On fait tout sauf ce qu'il faut faire, mes amis. Hein? J'étais nu, vous m'avez vêtu, mes amis. Hein? J'étais malade, vous m'avez visité. Mes amis, c'est terrible, mes amis. C'est terrible. On voit des pays riches, on voit des pays pauvres, mes amis. Et ça fait des décennies que ça dure, mes amis. Ça fait des décennies que ça dure, je vous le dis. Que font les systèmes, les chrétiens, mes amis? Que font les chrétiens, mes amis? Qu'est-ce que les chrétiens font, mes amis? C'est ça le centre du message. Hein? Ce sont des brebis de Yahushua, mes amis. On n'en prend pas soin. Hein? Hein? Qu'est-ce que font les systèmes en place? Que font les systèmes en place, mes amis? Hein? 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 C'est terrible, mes amis. Hein? Il y a des gens, mes amis, qui ont été touchés, mes amis. Hein? Des gens, je ne sais même pas si c'était des chrétiens, hein? Mais ils ont été touchés par la pauvreté des gens. Coluche, hein? Il a été touché, il a fait les restos du cœur. Hein? Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, les chrétiens? Qu'est-ce qu'ils font? Matin, midi, soir, ils parlent de la parole de Yeshua. Mais qu'est-ce qu'ils font? Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? C'est terrible ça, mais Coluche a trouvé bon de faire le resto du cœur, mes amis, je vous le dis. Hein? Il y a des gens comme ça. Voilà, est-ce que c'était chrétien, je ne sais pas. Mais là, il y a des gens, mes amis, il y a des gens qui comprennent des choses. Hein? Et nous, chrétiens, on passe à côté de ce que Yahushua nous demande. Hein? Il a dit, j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité, mes amis. Hein? Combien d'organisations chrétiennes, des gens qui aiment Yahushua, combien qui vont visiter les gens à l'hôpital? Quelle organisation qui est mise en place pour aller visiter On n'a pas le temps pour les gens malades. Hein? On n'a pas le temps pour eux. Vous voyez ça? On est là pour l'argent. Hein? Donnez, vous serez riche. Donnez la dîme, vous serez riche. Hein? C'est ça le message. C'est pas ça le message. Je vous le dis. On va rendre des comptes, surtout les bergers là. On va rendre des comptes, je vous le dis. Hein? Hein? Je vous dis. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Mes amis, quel système en place pour aller visiter les prisonniers en prison, mes amis? Je vous le dis. Ouvrez les yeux, regardez. On est tourné, on est super égocentrique, on est sur nous-mêmes. Hein? On est sur notre petit problème, nos petits tracas. Hein? Mais on ne s'occupe pas des gens en prison.
On les accuse même, ils ont tué, ils ont volé. Eh ben, ils assument, ils ont mérité ce qu'ils ont. On n'a pas l'amour de Yoshua, mes amis, je vous le dis. Je parle pour moi aussi, mes amis, je vous le dis. On est dans l'ambulance, je vous le dis, mes amis. On ne fait pas les choses que Yoshua demande, mes amis. Celui qui a tué, mes amis, vous ne pensez pas qu'il est aimé de Yoshua? Vous ne pensez pas qu'il est aimé de Yoshua? Vous ne pensez pas que Yoshua veut le sauver aussi, mes amis? Vous ne pensez pas qu'il a besoin de Yoshua aussi, mes amis? Il a besoin de Yoshua, mes amis. Hein? Il a besoin. Et vous allez voir des gens, une minorité, faire ce travail-là. Mais on ne les voit pas, ces gens-là. On ne les voit pas. C'est pas médiatisé. C'est en dehors de tout. C'est petit. Et ça se fait dans les coulisses. Vous voyez ça? Mais la masse là, mes amis, la masse là, il y a un souci. Vous comprenez ça? La masse là, il y a un problème, mes amis, je vous le dis. Est-ce que vous comprenez ça? Là, nous sommes la brebis du Seigneur, mes amis. Hein? Vous comprenez ça? Hein? Et mes amis, il a dit, alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, mes amis? Et tout le monde, tous les chrétiens connaissent ce verset-là. Tous les chrétiens connaissent ce verset-là. Ils le racontent matin, midi, soir. Mais est-ce qu'on met en pratique? Non. Parce qu'il faut l'amour de Yoshua pour mettre ça en pratique, mes amis. Hein? Il faut l'amour de Yoshua. C'est pas tout dit parler de ça, mais il faut l'amour de Yoshua pour mettre ça en œuvre, mes amis. Il faut qu'il y ait des bergers, des vrais bergers. Mais s'il n'y a que des faux bergers, c'est normal qu'on puisse ça mettre ça en place. Il faut des vrais bergers, mes amis. Il faut des gens qui sont mandatés par Yoshua, qui ont l'amour de Yoshua et qui mettent ça en place, qui ont ça à cœur. Vous comprenez ça? Il faut des bons bergers. Mes amis, c'est terrible. Mais Yoshua fait ses affaires, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtus? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus vers toi? Et le roi répondant leur dira, Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites, mes amis. Vous comprenez ça? C'est terrible, mes amis. C'est ça qu'il ne faut pas négliger les petits, là. Yoshua ne néglige pas les petits. Pourquoi toi, tu négliges les petits? Arrête de regarder les gens en fonction de leur niveau social. Arrête cela, ça ne vient pas de Yeshua. Ça vient de ton cœur, ça vient de ta chair. Il n'y a pas de distinction. Yoshua ne fait pas de distinction. Les racistes aussi, là, arrêtez avec ça. Le racisme n'est pas de Yoshua. Vous comprenez ça? Le racisme n'est pas de Yoshua. Tu ne peux pas dire que tu aimes Yoshua et être raciste. Tu ne peux pas être noir et détester les blancs et prier. Tu ne peux pas être blanc, détester les noirs et prier. Ce n'est pas possible. Ta prière n'arrive même pas au plafond, là. Tu vois? Parce que tu es raciste. Mes amis, c'est terrible, mes amis. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. On est à côté de la plaque, je vous le dis. Et donc, il faut considérer l'autre. On est amené à considérer l'autre. C'est une obligation, mes amis. Considérer celui qui est à côté de toi. Considérer celui qui souffre, mes amis. Celui qui... Il faut considérer l'autre. Mais ça vient d'en haut. Cet amour-là vient d'en haut. Si tu n'as pas l'amour de Yoshua, c'est impossible. Vous voyez ça? Ce sont des choses spirituelles. Si tu n'as pas l'amour de Yoshua, c'est impossible. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine de voir tourner en rond. Vous voyez? Ça fait des décennies qu'on tourne en rond. Vous voyez ça? Il faut l'amour qui vient d'en haut. Vous voyez ça? Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi. Il y a dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Mais mes amis, il y a un feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mais des gens iront avec le diable et ses anges là-dedans. Mes amis? Vous voyez ça, les faux bergers là, mes amis. Ceux qui, mes amis, écoute ça. Verset 42. Quand j'ai eu faim, vous n'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous n'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous n'avez pas vêtu. Malade et en prison, vous n'avez pas visité. Mes amis, alors ils répondront aussi en disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne t'avons pas servi? Alors il leur répondra en disant, Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Mes amis, c'est terrible, mes amis.
La responsabilité du chrétien, mes amis, est terrible. Ne néglige pas, ne marche pas sur un mendiant que tu vois dehors. Ne l'insulte pas. Ne l'insulte, ne marche pas dessus. Ne le méprise pas. Ne le méprise pas, mes amis. Hein? Ne le méprise pas. Tu es qui pour le mépriser? Tu as des comptes à rendre. Au moins ça. C'est terrible, mes amis. Quand une âme est blessée, on voit toute la détresse de l'âme. On voit que l'âme est en difficulté. Hein? Ne marche pas sur cette âme-là. Mes amis, c'est terrible. Hein? C'est terrible, mes amis. Quand une âme est tombée dans le péché, ne méprise pas cette âme-là. Ne méprise pas cette âme-là. L'âme compte aux yeux de Yeshua. Hein? C'est terrible, mes amis. Il faut manifester l'amour, mais l'amour qui vient d'en haut envers cette âme-là, mes amis. Vous comprenez ça? Il faut l'amour, tout le temps l'amour. C'est ça que Yeshua dit, aimez vos ennemis. En fait, le chrétien même, mes amis, doit aimer tout le monde. Il faut qu'il aime ses ennemis. En fait, c'est quelque chose qui sera naturel. Parce que quand il aura reçu l'amour qui vient d'en haut, il va aimer tout le monde. C'est un amour qui vient d'en haut. C'est une histoire de cœur à cœur. C'est une histoire de spiritualité. C'est une histoire d'intimité avec le Père. Le Père qui est amour lui-même. Et quand il met son amour en toi, tu es obligé d'aimer les autres. Obligé d'aimer. Si tu aimes ton ennemi, tu vas aimer tout le monde. Alléluia, je vous le dis. C'est pas un amour selon les hommes, c'est l'amour agapé, mes amis. L'amour, donner sa vie pour l'autre, c'est un amour terrible. Moi, j'ai même peur d'en parler, mes amis, parce que c'est terrible. C'est un amour, on peut pas prendre la mesure de cet amour-là. Je vous le dis, on peut pas prendre la mesure de cet amour-là, mes amis. On peut pas prendre la mesure, mes amis. Mes amis, Moïse, mes amis, il avait le fardeau du peuple. Hein? Il mettait sa vie en jeu pour le peuple, mes amis. Je vous le dis. Moïse. Hein? Il avait l'amour pour le peuple. Vous voyez ça? Allez voir certains passages, vous allez voir. Quand il s'entretient avec Elohim, quand il s'entretient avec Yahweh, vous allez voir. Vous allez voir. C'est terrible. Il s'engage pour le peuple. Il défend le peuple. Il l'aime. Il veut le salut du peuple. L'amour. Il a l'amour pour le peuple, mes amis. Hein? Regardez ce qu'il a fait. Regardez Moïse. L'amour, mes amis. L'amour que Yeshua a mis dans son cœur. L'amour, mes amis. L'amour de Yeshua est terrible. Hein? Hein? Il a tué cet Égyptien, mes amis, déjà au départ. Parce que déjà, il était un peu zélé, un faux zèle. Parce que, mes amis, hein, il avait le choix de rester prince d'Égypte. Prince d'Égypte, pas n'importe quelle position, mes amis. Prince d'Égypte. Hein, il avait le choix de prendre son pied. Hein, d'être prince d'Égypte, mes amis. Hein. Et le peuple qui souffrait, mes amis. Hein, il a fait son choix de manière charnelle dans un premier temps. Il avait ça à cœur, mes amis. Hein, l'amour, le fardeau du peuple. Vous comprenez ça? Mais c'est un dépôt. C'est un dépôt qui vient d'en haut, mes amis, d'en haut. Yeshua Shia, d'en haut, ça vient d'en haut, mes amis. L'amour de Yeshua, ça vient d'en haut. Vous comprenez ça? C'est un dépôt. Vous comprenez ça? Yeshua est tout fort, mes amis. L'amour, mes amis, qui vient d'en haut, ça nous dépasse. L'amour de Yeshua Shia nous dépasse, mes amis. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour, mes amis, inconditionnel. Vous comprenez? Hein? Aimer l'autre, mes amis, ça vient d'en haut. Ça vient pas de ton cœur, ça vient d'en haut. Vous comprenez ça? C'est pas charnel, ça vient d'en haut. L'amour que Yeshua te donne pour les autres. Alléluia. Je vous le dis. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Alléluia. Hein? Alléluia, mes amis. Mes amis, il a dit, verset... Alors, mes amis, verset 45, ça va être terrible, mes amis. Alors, ils répondirent aussi en disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne t'avons pas servi? Alors, il leur répondra en disant, Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Mes amis, ils vont poser la question, mes amis, ils seront étonnés. Ils vont poser la question à Yeshua. Mais quand est-ce? Ils ont même pas vu ça, mes amis, à quel moment? Ils ont même pas vu ça. Ils ont marché sur les autres toute leur vie et ils pensent aller au ciel avec ça, mes amis. C'est terrible, mes amis, la condition de l'homme. C'est terrible, je vous le dis.
Mes amis, il faut qu'on recherche l'amour qui vient d'en haut, je vous le dis. On va retourner, mes amis. Alléluia. Alléluia, mes amis. Verset 18, mes amis. Est-ce trop peu pour vous de paître dans un bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, mes amis? Écoutez ça. De boire des eaux claires pour que vous troubliez le reste avec vos pieds, mes amis. Vous marchez sur une partie. Et vous êtes gras. Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé, mes amis. Regardez ça. Des eaux troubles. De l'herbe, de l'herbe qu'on a sous laquelle on a marché, mes amis. Vous comprenez ça? On a foulé au pied de l'herbe et la brebis vient, elle marche de l'herbe foulée au pied. Et des eaux troubles, mes amis. Et c'est ce qui se passe, mes amis, dans les assemblées. Ce qui se passe. On ne mange pas des choses bonnes et on ne boit pas de la bonne eau, mes amis. C'est pourquoi, mes amis, Adonai Yahweh leur dit, me voici, je mettrai moi-même à part les brebis grasses et les brebis maigres. Vous comprenez? Ça va cesser cette histoire de mes amis. Ça va cesser cette histoire de différence, là, de traitement. Ça va cesser. Au nom de Shemashia. Parce que vous poussez du côté de l'épaule et que vous heurtez de vos cornes, mes amis. Donc, ceux-là, ils ont des cornes. Toutes celles qui sont languissantes, jusqu'à ce que vous les ayez chassés dehors. Donc, ce sont des gens qui... ils ont des cornes, mes amis. Ils sont des boucs. Vous voyez? Donc ils poussent dehors avec les cornes, mes amis. Ils poussent dehors avec l'épaule. Et ils heurtent avec les cornes, mes amis. Ils font du mal. Aux brebis qui sont languissantes, mes amis. Jusqu'à ce que vous les ayez chassés dehors. Vous comprenez ça? C'est terrible. Toi, mon ami, qui est dans une assemblée, on te donne des coups de pied. Et me dis-toi que tu es une brebis de Yeshua. Tu comprends? Tu es une brebis de Yeshua. Prends courage. Tu es une brebis de Yeshua. Et lui-même viendra te délivrer. Lui-même viendra te délivrer. Alléluia. Je sauverai mes brebis afin qu'elles ne soient plus livrées au pillage. Voici, je jugerai entre brebis et brebis. Vous voyez? Il va faire un jugement. Il va séparer, mes amis. Et il dit, le pillage. Les brebis sont pillés. Vous voyez ça? Le pillage. Les gens qui s'enrichissent sous les brebis. Ça va s'arrêter aussi, mes amis. Ça va s'arrêter aussi. Telle est notre espérance. Alléluia. Et j'établirai sur elle un berger qui les paîtra, mon serviteur David. Il les paîtra et lui-même sera leur berger. Vous voyez? Mais à travers David, qu'est-ce qu'on voit, mes amis? Yehoshua Mashiach. À travers David, on voit Yehoshua Mashiach, mes amis. J'établirai sur elle un berger qui les paîtra, mon serviteur David. Il les paîtra et lui-même sera leur berger. Yehoshua Mashiach, mes amis. Mais moi, Yahweh, je serai leur Elohim et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle, mes amis. C'est moi, Yahweh, qui ai parlé. Alléluia, mes amis. Je traiterai avec elle, mes amis, une alliance de paix. Et je détruirai de la terre les mauvaises bêtes. Les brebis habiteront dans le désert en sécurité et dormiront dans les forêts, mes amis. Je les comblerai de bénédictions, elles et tous les environs de mes collines. J'enverrai la pluie en son temps. Ce seront des pluies de bénédictions, mes amis. Les arbres des champs produiront leurs fruits et la terre rapportera son revenu. Elles seront en sécurité sous leur sol et sauront que je suis Yahweh, que j'aurai rompu le bois de leur joug et que je les aurai délivrés de la main de ceux qui les asservissent. Mes amis, ça va s'arrêter tout ça. Je vous le dis, Yehoshua promet cela, mes amis. Mes amis, c'est terrible. Ce texte-là, mes amis, est terrible. Il est terrible. Il est actuel, il concerne le futur, il concerne le passé. C'est terrible, mes amis. Ce texte-là est terrible, mes amis. Mes amis, on doit être encouragés, mes amis. On doit être encouragés. Toi, tu es une brebis du Seigneur. Tu dois être encouragé. Tu dis ça? Elles ne seront plus livrées au pillage parmi les nations. Et les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Mais elles habiteront en sécurité. Il n'y aura personne pour les effrayer, mes amis. J'établirai pour elles une plantation de renom. Elles ne mourront plus de faim sous la terre et ne porteront plus l'opprobre des nations. Elles sauront que moi, Yahweh, leur Elohim, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple. Elle, la maison d'Israël, déclaration d'Adonai Yahweh. Vous, mes brebis, les brebis de mon pâturage, vous êtes des humains et je suis votre Elohim. Déclaration d'Adonai Yahweh, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, toi qui es la brebis du Seigneur, réjouis-toi. Parce que tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné, Yehoshua. Non.
Non. Il a les yeux sur toi. C'est ça. Ah, alléluia. Nous devons louer Yeshua matin, midi, soir. Oui, on revient à la même conclusion à chaque fois. Nous devons louer Yeshua matin, midi, soir. Vous voyez ça? Hein? Les hommes ont voulu contrecarrer les plans de Yeshua. Le diable a voulu contrecarrer les plans de Yeshua. Mais nous voyons que Yeshua, son plan parfait, se fait naturellement. Parce qu'il a parlé. Vous voyez? Il a parlé. Il a parlé le premier et il parlera le dernier. Ceux qui parlent entre temps, là, mes amis, c'est que du vent. Vous comprenez ça? C'est un message d'espérance. C'est un message d'espérance, mes amis. Hein? C'est un message d'espoir. Yahushua est trop fort, mes amis. Vous comprenez ça? Nous devons, mes amis, hein, le louer matin, midi, soir. Passer notre temps à la louation. Nous offrir comme un sacrifice vivant à la gloire de son nom, mes amis. Simplement. Je vous le dis. Parce qu'il prend soin de nous, mes amis. Hein? Une brebis égarée. Une brebis, mes amis. Une brebis. Et la proie de beaucoup de prédateurs, mes amis. Mais nous sommes ces brebis. Mes amis. Nous sommes ces brebis, mes amis. Nous sommes ces brebis. Vous avez vu une brebis? Mettez une brebis dans une forêt, vous allez voir. Elle ne passera pas la nuit. Mais Yeshua nous dit que nous sommes des brebis. Et nous sommes ces brebis, mes amis. Mes amis, ça s'appelle, mes amis. On va pas dire c'est l'ironie de Yeshua. On va dire mes amis, oh là là, c'est la poésie de Yeshua. La poésie de Yeshua, mes amis. La poésie de Yeshua, mes amis. Hein? La poésie de Yeshua. Il dit, voici, je vous mets comme des brebis au milieu des loups. La poésie de Yeshua. C'est sa force. Sa force tranquille, mes amis. Sa force tranquille. Il te protège, n'aie pas peur. Hein? Une brebis au milieu des loups, mes amis. Eh bien oui, il te le dit. Parce qu'il est tout puissant. Hein? Qu'est-ce qu'il faut encore pour que tu puisses comprendre qu'il est tout puissant? Qu'est-ce qu'il faut encore qu'on puisse comprendre qu'il est tout puissant? Hein? Mais c'est une puissance, mes amis. Une puissance, mes amis, qui se voit. Pas comme l'homme veut voir, mes amis. C'est une puissance qui est dans l'humilité. Une puissance qui est dans l'humilité, mes amis. Vous comprenez ça? C'est une puissance terrible. Yo, je suis tout fort. Hein? Donc, il intervient, là, il n'y a pas de solution. Il y a un mur, il est devant le mur. Mais là, quand il n'y a pas de solution humaine, il intervient, il dit que voilà, je parle maintenant. Vous comprenez? C'est ça, Yahushua, mes amis. Il défie toutes les lois des hommes. Hein? Pour les hommes, une brebis ne peut pas tenir devant un loup, mais lui te dit que tu es sa brebis et te met au milieu des loups. Ça, la poésie de Yeshua Mashiach. Vous voyez ça, la poésie. Mes amis, c'est terrible. Mais je suis enseigné en même temps que vous, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, Yeshua est trop fort. Alléluia, mes amis. La poésie de Yeshua Mashiach, mes amis. On a l'occasion de revenir sur la poésie de Yeshua Mashiach. Mes amis, voilà un thème qui est venu là de suite. Vous voyez? Ouais, c'est venu là de suite, la poésie de Yeshua Mashiach. On va revenir sur ce thème-là, un de ces quatre. Alléluia. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Que Yeshua soit le centre, hein, dans nos vies, papa d'amour. Qu'on puisse savoir qu'il est notre berger et qu'il prend soin de nous. Alléluia. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés, mes amis. Et je vous dis à bientôt.